Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas proposé une lecture sentimentale. Alors ici, lecture du cœur destinée au couple. Je vais tâcher de faire une lecture pour les célibataires à part entière. Je ne vous oublie pas, mes petits poissons célibes. Alors les poissons, on va donc aller regarder vos messages dans cette thématique sentimentale. On garde comme d'habitude son bon discernement évidemment, ça reste une guidance générale, on est sur YouTube, donc comme toujours, je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On va regarder ça avec l'oracle G et puis on ira chercher un petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie en conclusion. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, poisson signe solaire, ascendant lunaire vénusien ici en particulier, puisque Vénus c'est la planète de l'amour, donc je vous invite vraiment à regarder ici votre signe solaire, mais aussi votre signe vénusien. Si vous ne connaissez pas votre Vénus, je vous invite à aller notamment sur Astrothème, je sais qu'il propose ça, vous rentrez votre prénom, votre date de naissance, l'heure et le lieu, et ça va vous donner donc la position des planètes, et vous saurez ainsi quelle planète était, quel signe était dans Vénus pour vous. C'est parti les poissons, on y va pour vous, pour ce mois d'avril, donc au niveau sentimental pour nos couples. Alors, on démarre avec l'énergie du feu. Le feu, bon, c'est la famille déjà. La famille, les membres de votre foyer, les membres de votre foyer, la famille tout simplement. L'énergie du feu, c'est également l'énergie de l'habitat, du logement à proprement parler. On va nous parler également de toutes les choses que vous ressentez actuellement au fond de vous, à l'intérieur de vous. Et enfin, le foyer peut également nous parler de la passion que vous avez, ce qui vous passionne. Alors, on peut brûler, être passionné par quelqu'un, on peut brûler d'amour, brûler intensément pour notre conjoint, notre partenaire, évidemment. Donc, plein de choses ici qui peuvent être dites. Allez, le point de départ, ici, la situation actuelle, où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez dans la tête. Alors, comme je le disais aux autres signes, à ma droite, on va parler de vous. Si vous vous retrouvez davantage de l'autre côté, je vous laisse simplement inverser. Moi, je me pars du principe que c'est vous, mais voilà, vous inversez au besoin. Ici, ce qu'on a dans la tête, donc, allez, dans votre tête, dans la tête du partenaire, votre objectif, ici, l'objectif du conjoint. Les défis auxquels on pourrait être confronté ici et là, la prochaine étape, ce qui vous attend ici et pour le partenaire, et enfin le résultat qu'on peut espérer. Ok, allez, on va pas embarquer toutes les cartes. On nous parle du lion, de force, de courage, de détermination, d'audace et de confiance. L'énergie du lion, avoir confiance en soi, avoir confiance en son partenaire, faire preuve de courage, oser peut-être s'affirmer, affirmer ses positions, s'affirmer et reprendre confiance en soi, peut-être une relation qui peut vous aider justement à avoir plus confiance en soi-même et puis à travers l'autre évidemment. Donc, très bien, force, courage, détermination, confiance en soi, peut-être confiance dans le conjoint. On va aller voir dès maintenant le point de départ, où est-ce que vous en êtes actuellement les poissons. Alors, on parle de la balance. Alors, situation actuelle, situation plutôt agréable, plutôt stabilisée en tout cas, avec la carte de la balance. La balance équilibre et stabilité. Alors, ça peut être évidemment la configuration dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Tout est ok, tout est sous contrôle, équilibre et stabilité du foyer, équilibre des sentiments, équilibre dans la passion que l'on peut avoir l'un et l'autre, pour l'un et pour l'autre. La carte de l'équilibre, si on ne se trouve pas d'ores et déjà dans cet état, on va dire, d'être, c'est certainement ce qu'on va chercher à maintenir, à conquérir, maintenir l'équilibre, retrouver l'équilibre éventuellement. Moi, je pense que ça doit être ce que vous ressentez aujourd'hui, ce sentiment d'équilibre et de stabilité. Ça va, c'est ok, c'est correct, on est à l'équilibre. Je pense que c'est plutôt ça, sinon on serait dans l'objectif. Alors,
ce que vous avez dans la tête. Allons voir ça. La carte du serpent. Alors, le serpent, vous voyez, c'est le cobra. Hein, et le cobra, il est dressé, il est sur ses gardes. Il est en train d'analyser quelque chose. Mais voilà, on regarde ça un petit peu du coin de l'œil, on regarde ça de biais. Et voilà, il y a quand même cette notion de méfiance, de défiance. Hein. Il faut imaginer ce cobra là qui se dandine et qui est en train d'analyser la situation. Si je dois attaquer, si je reste tel que c'est, est-ce que je m'en vais ou quoi. Donc il y a une notion ici d'analyse d'une situation, mais avec cette perspective de je suis sur mes gardes, quoi. L'énergie du serpent, on peut parler de manipulation, on peut parler de jalousie. Alors la jalousie, évidemment, ça reste une émotion humaine, hein. Ça peut être une émotion qu'on ressent actuellement, ça peut être une notion à laquelle on pense parce que voilà, notre partenaire a fait preuve de jalousie et aujourd'hui ça occupe nos pensées. On peut être dans cette énergie-là encore une fois. Voilà, énergie de je suis sur mes gardes très clairement. Est-ce que vous vous méfiez voilà, de quelque chose en particulier? On va voir ce qu'il y a dans la tête du partenaire. On parle d'un événement rapide. Alors, l'événement rapide avec la carte des 3 lunes, peut-être qu'un événement a eu lieu. D'accord, puisqu'on va parler de ce qu'il a dans la tête. Donc on a peut-être en tête quelque chose qui s'est passé, un événement qui a eu lieu. Sinon, on est dans une réflexion à propos d'un événement à venir. Hein. On va parler d'un événement assez rapide, un événement important. 3 mois maximum, hein, en avant ou en arrière. Donc soit on réfléchit à un événement qui a eu lieu dernièrement, soit on réfléchit à quelque chose qui devrait se produire. Ok. Objectif. Ouh là là. Alors, la carte de la route. L'objectif, ça va être de changer quelque chose, clairement, hein, puisque quand on est dans cette énergie de je suis sur mes gardes, j'ai le poil hérissé et je suis prêt à bondir, évidemment, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il va falloir modifier, qu'il va falloir changer. Hein. C'est l'objectif ici que vous avez. Hein. Si tant est encore une fois que vous vous trouvez de ce côté-là, l'énergie de la route, hein, c'est le changement de cap, changement de route, bifurcation. Alors ça peut être changer de partenaire, ça peut être changer simplement quelque chose, comme on l'a vu, qui voilà, pourrait être un petit peu compliqué. L'objectif, c'est de voir un changement ici s'opérer, très certainement. L'objectif du partenaire. La carte du désir. Bon, c'est de voir ici un désir pouvoir se concrétiser. La carte des symboles sexuels, alors on peut parler évidemment de sexualité, de charnel, hein, d'avoir un objectif peut-être voilà, relié à cela, mais pour moi l'objectif il est plus en lien avec un désir de concrétisation d'un objectif qu'on doit avoir. Hein. La carte des symboles sexuels, c'est le désir de voir certainement alors un équilibre maintenu, un équilibre retrouvé grâce à un changement qui pourrait survenir. Hein, on a un désir de voir un objectif se concrétiser. Ok. Les défis. Alors, la croissance et l'évolution. La carte du papillon, hein, c'est le défi. Hein. Donc, si c'est en position de défi, ça veut dire qu'il va falloir effectivement faire preuve de courage, de confiance, très certainement. Confiance en soi, confiance possiblement en son partenaire pour continuer à faire évoluer une situation, une relation. Hein. On parle de défi. Donc si l'évolution est un défi aujourd'hui, c'est qu'il y a bien une problématique. On l'a vu ici. Hein. Donc pour moi, c'est pour ça qu'on a le lion, c'est courage, confiance, ça va le faire, on va réussir à changer un certain nombre de choses. Hein. Si ici c'est le partenaire qui est jaloux, voilà, il va falloir changer quelque chose dans le registre du comportement si on veut pouvoir faire évoluer une situation, d'accord, ou la relation. Donc croissance et évolution ici qui se révèle être un défi, de continuer à faire évoluer la relation. Ok. Le défi pour le partenaire, la carte des papiers. Les papiers, c'est alors les démarches administratives. Hein, donc, dans un premier cas de figure, évidemment, il peut y avoir des démarches qui représentent un défi pour vous ou pour votre partenaire concrètement. Mais l'énergie des papiers, au-delà de ça, c'est l'énergie de l'ordre. C'est de remettre de l'ordre. Et ici, on nous parle de défi. Hein. Le défi, c'est bien de remettre de l'ordre dans cette situation, dans cette relation. Grâce à un changement, grâce à la concrétisation. Enfin, c'est concrétiser le désir que l'on a en remettant de l'ordre concrètement dans ce qui doit être. D'accord ? Donc ici, c'est le défi. Hein. On retrousse les manches et on y va. Courage, on va y arriver. D'accord ? La prochaine étape.
La jeune fille. Alors, la jeune fille, on va nous parler alors des enfants, oui. Alors, une situation qui peut concerner les enfants, mais l'énergie de la jeune fille, c'est également l'énergie de la nouveauté, mais aussi de la légèreté. Hein. Il n'y a pas de prise de tête avec la jeune fille. Hein. C'est un peu, voilà, c'est un peu puéril. Hein. Il n'y a pas de connotation négative quand je dis ça, mais c'est le côté léger, le côté enfantin, le côté il n'y a pas de prise de tête, etc. Donc ici, c'est générer quelque chose de nouveau qui ne soit pas prise de tête. Là, on doit se prendre la tête, d'accord? Avec le serpent, comme je vous l'ai dit, on est méfiant, on est sur ses gardes. Donc on se prend la tête. Concrètement, on se méfie. Le moindre petit indice, voilà, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Alors que là, on parle de quelque chose de nouveau, quelque chose de léger, pas de prise de tête, d'accord? Donc ça, c'est la prochaine étape, quelque chose de nouveau sans prise de tête. Ok. Prochaine étape ici, départ, nouveau départ. On parle de nouveauté ici et de départ, de nouveau départ là dans la prochaine étape. Hein. Concrétisation d'un objectif que l'on a, remettre de l'ordre dans une situation donnée en vue d'un nouveau départ prochain. D'accord ? Et enfin, on nous parle de l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. Hein. Alors, la lenteur, on peut être dans cette énergie-là. Hein. C'est pas toujours les autres. Ça peut être notre énergie. On prend son temps, on grille pas les étapes, hein, un pas après l'autre. Voilà, tout vient à point et on fait son petit bout de chemin tranquillement, mais sûrement. L'énergie de la lenteur, ça peut être également, alors pour vous, pour votre partenaire, hein, qui peut, voilà, peut-être être dans la lenteur, mais ça peut être une énergie qu'on subit hein, aussi, évidemment. Hein. Il peut y avoir un certain nombre d'éléments extérieurs qui font que bah voilà, l'équilibre, la stabilité et l'évolution d'une relation peut être ralentie du fait de certains éléments extérieurs, encore une fois. L'énergie du lion, la force, le courage, la détermination et la confiance, hein, la confiance en moi, la confiance en mon partenaire, la confiance dans notre amour, la confiance dans l'évolution d'une relation sentimentale. Allez, une relation qui s'établit gentiment mais sûrement également. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? La compétition. Alors, mords la vie à pleines dents et entreprends toutes tes actions avec conviction et énergie, mais n'oublie pas de reprendre ton souffle. Récupérer tes forces n'est pas une option, bien au contraire. C'est l'unique assurance d'arriver jusqu'à la victoire. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous, pour cette lecture sentimentale. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, peut-être bien plus à certains qu'à d'autres. Hein. Évidemment, ça reste une lecture générale sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me dire si jamais ces messages, effectivement, résonnent ou ont capté votre attention en commentaire de la vidéo. Regardez votre signe vénusien, absolument, hein, c'est vraiment celui ici qui va être en parallèle de votre signe solaire le plus important pour moi. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder la loterie que j'ai mise en place hein, pour tenter de remporter l'oracle des îles. Il y a une vidéo qui est sortie samedi, donc n'hésitez pas si vous souhaitez tenter votre chance. Et puis écoutez, il me reste à vous souhaiter évidemment un excellent mois d'avril et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.